ton Seigneur ce moment de demande. Et ta grâce nous accompagne, Papa. Et ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. C'est aujourd'hui le début, Papa. Aujourd'hui, un début merveilleux pour nous, Jésus. Pour cette semaine jusqu'au dimanche, Papa. Que ta grâce, Seigneur, soit là avec nous, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Prenons place de main. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes venus pour la prière. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes venus pour la prière? Alors nous voulons une prière avec une directive vraie. Venant du Saint-Esprit. Puisque la prière, ce n'est pas dans la façon de l'homme de prendre une décision. Et c'est dans la façon de l'homme d'obéir à la décision du Seigneur. Amen. Dans la décision, c'est à la manière de l'homme d'obéir à la décision de Dieu. Alléluia. Amen. On sera ici pour 5 jours. Où nous irons dans ce voyage des Écritures et de la prière. Un voyage avec un thème précis. Qui est et les portes du séjour de monde ne provoqueront jamais contre elle. Alors je remercie tout le monde pour sa présence. Merci d'être venu ce soir. Alors écoute ce que l'Éternel veut de nous ce soir. Écoute, c'est à quoi l'Éternel nous a appelés dans ce voyage. C'est un rendez-vous merveilleux pour nous. Notre thème et les portes du séjour de mort ne provoqueront jamais contre eux. C'est écrit dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Alors j'aimerais que quelqu'un d'autre reprenne Genèse chapitre 28, 10 à 16. Je vous demande de vous lever pour ces deux lectures. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 14. La Bible dit ceci. Il répondit: les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, les dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit:
fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Amen. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne profiteront point contre elle. Genèse 28, 10 à 16. Qui a trouvé? Parti de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle et il lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'atteindras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aille exécuter ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Verset 17. Il lui perd et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Amen. Prenons place. Tofandi. Voici la motivation de notre voyage de prière. On nous parle d'un terme puissant. Et les portes du séjour de mort ne provoqueront jamais contre elle. Nous voulons tout d'abord dire ceci. Que ça a commencé par l'échange entre Jésus et ses disciples. Il demande à ses disciples, quel écho avez-vous de moi? Il commence par dire que les hommes disent que tu es Élie. Les autres, Jérémie ou un prophète. Et dit que là, ce sont les gens du dehors qui ont déclaré. Mais vous, qu'en dites-vous? Qui prend la parole? Il dit que tu es le Messie, le Fils de Dieu. À cette époque en Israël, Israël traversait une période de crise de foi. Puisque d'après la révélation de Malachie, c'est que Jésus devait venir par la nuit. Mais que Jésus est sorti d'une femme. Ça a bouleversé les attentes. Les façons d'attendre le Messie étaient renversées. Elle croyait que Jésus venait par le lieu. Les voyants sortis d'une femme, ils ne croyaient pas. Voilà pourquoi Jésus
Mais vous qui êtes à l'église, vous qui êtes à côté du Messie, vous qui êtes dans la maison, quand dites-vous de ça? Pierre prend la parole. Il dit, je vais répondre, mais pas comme quelqu'un de la rue. Je vais répondre. Il dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Pendant que les gens attendaient le Messie par les nuées, Pierre a vu sortir d'une femme. Est-ce que quelqu'un a compris? Pendant que les gens attendaient dans le ciel, pendant que les gens regardaient le ciel, mais l'homme inspiré par la puissance du Saint-Esprit n'a pas vu Jésus sortir là où les gens attendaient. Mais il a vu Jésus sortir d'une femme. Il dit, tu es le Messie. Et Jésus tourne. Il dit, ce n'est pas la chair. Puisque toute la chair en Israël parle de moi comme un prophète. Il me voit comme Élie. Mais toi, tu es allé au-delà de la chair. Et tu as compris. Voilà pourquoi je dis, sur toi, je bâtirai l'église. Écoutez, le dimanche, il y a un Jean-Baptiste qui était passé pour préparer le chemin de ce séminaire. Le pasteur Anderson, il a enseigné le dimanche, disant qu'on doit faire beaucoup plus confiance à l'œuvre du Saint-Esprit, à l'œuvre de la chair. L'œuvre du Saint-Esprit, pas l'œuvre de la chair. Et ici nous voyons que Jésus déclara en paix que ce n'est pas la chair, que ce n'est pas les hommes de ce monde, mais c'est poussé par la puissance de Dieu. Et sur ça, je bâtirai mon église. Les portes de séjour du monde, les portes de séjour du monde ne prévaudront jamais contre elle. Écoutez bien aimé, dans le livre de Genèse, Jacob, était l'endroit où il était avec ses parents. Il va là où son oncle était. Sur le chemin, il arrive sur un lieu. Il dit, je vais passer lui ici. Il arrange là où il devait passer lui. Pendant la nuit, il eut un songe. Il a vu l'échelle qui était du ciel jusqu'à la terre. L'échelle qui permet la transaction entre le ciel et la terre. Jacob regarde. Il dit, cet endroit est sacré. Cet endroit est sacré. En se réveillant, il dit ceci. Cet endroit est la porte de ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Cet endroit est la porte du ciel. Pourquoi? Puisque c'est un endroit qui ne me laisse pas faire dans la chair. Amen. C'est un endroit qui m'amène dans la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Un endroit qui m'amène dans la révélation. Dans les contacts avec Dieu. De voir la manière de faire de Dieu. De voir comment l'Éternel se manifeste. Et il appela cet endroit la porte du ciel. C'est quoi la porte?
C'est quoi la porte? Alléluia. C'est quoi la porte? Attends, je vais vous montrer quelque chose. Nous avons notre porte là. Soufflez les tournées et regardez. Je suis ici. Tu peux rentrer. Je suis ici. Je suis à la porte. Alléluia. Amen. Pourquoi la porte? Pourquoi on appelle ça la porte? Alléluia. Amen. Pourquoi on appelle ça la porte? Puisque je viens d'un monde, si je vais entrer à l'église, c'est qu'il y a un endroit où quand j'arrive, ça me met en contact avec ce qui se passe à l'église. Je viens de la rue. Pour entrer à l'église, il y a un endroit préparé. En arrivant sur cet endroit, c'était la réalité de l'extérieur et je sens la réalité de l'intérieur. C'est-à-dire la porte, c'est quelque chose qui m'amène dans un contact avec un autre monde. Avec un autre monde. Alléluia. C'est-à-dire je vis une vie sur la terre. Et cette vie sur la terre est dominée par beaucoup de portes. Par beaucoup de portes. Car l'explication de la porte, c'est que c'est un endroit qui relie des réalités. Il y a une réalité de l'extérieur et une réalité de l'intérieur. Jacob arriva sur le lieu. Il dit ceci. Cet endroit où je suis, c'est un endroit qui me fait quitter la réalité de la famille de là où je viens. Ça me fait entrer dans une autre réalité. Dans un autre monde. Mais ce monde-là, ce n'est pas un monde de gens. C'est un monde où je vois Dieu. Je me dis à quelqu'un ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses, nous devons savoir ceci. Que l'affaire de l'église n'est pas donnée aux ignorants. L'église est donnée à ceux qui ont la révélation. L'église est donnée à ceux qui ont la révélation. Je peux encore dire ceci. La porte pour entrer dans la gloire est donnée à ceux qui ont la révélation. Jésus regarde Pierre. Il dit aux disciples, qu'en dites-vous? Les disciples ont déclaré quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, vous n'êtes pas la réalité de votre communauté. Vous n'êtes pas la réalité de votre assemblée. Le peuple de Dieu, on doit sortir de ce qu'on appelle les assemblées. Nous devons revêtir au contraire la puissance du Saint-Esprit. Pierre pouvait aussi dire que moi, je suis juif. Je suis hébreu. Je suis israélite. Je peux aussi déclarer comme tout le monde. Je peux aussi déclarer. Puisque Pierre n'avait pas eu la révélation d'après les écritures de Moïse. C'était un pécheur. Il passait tout son temps à pécher. Il passait tout son temps à pécher. Il n'était pas en train de lire l'écriture pour comprendre. Mais ce jour-là, il a dit, je n'appelle pas Messie comme les autres l'appellent, mais je t'appelle Messie puisque j'ai compris que tu es le Fils de Dieu. À l'église, si vous voulez entrer dans ce que nous appelons le miracle, quittez dans les jargons de tout le monde et la manière où ils appellent Jésus. Il n'est pas un prophète, mais Jésus est Dieu pour nous. Jésus est Dieu pour nous par la révélation. Alors ici pour la porte, Jacob vient.
Il dit, c'est un endroit qui me met en contact avec le ciel. Un endroit qui me met en contact avec le ciel. Bien-aimé, j'aimerais définir la porte. Que la porte, ce soir ici, dans ce voyage que nous allons faire la prière, on va comprendre ceci. Que la porte ici, ça veut dire événement. Situation, circonstance. C'est-à-dire, quand le problème est encore au niveau où les diables est en train de préparer d'abord ça, et on y a le porte. Amen. Mais quand la situation vient dans ta vie et ça commence à t'influencer pour quitter l'attitude que tu avais avant le problème, après dans une autre attitude, cette situation devient un problème, devient une porte qui te met en contact avec quelque chose autre. Quand on parle de la porte ici, on voit ces liens-là. Il relie des mondes. On voit cette situation qui relie deux mondes, mais qui ne te laisse pas dans le monde où tu étais le monde idéal, mais qui vient pour te faire entrer dans un autre monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La porte, on parle d'une situation, d'un événement qui t'ouvre la voie dans une autre réalité. Je vais expliquer. Il y a deux dimensions pour la porte. Il y a la dimension spirituelle et la dimension physique. La dimension spirituelle, on verra le péché comme la porte. Amen. C'est-à-dire nous citons le péché comme la porte. Deuxièmement, nous citons une faute ou une erreur comme une porte aussi. Je vais vous expliquer. Dans le livre de 1 Roi chapitre 16 verset 31, ça parle d'un mariage entre le roi Akab et cette fille qu'on appelle Jézabel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage entre Akab et Jézabel. Mais on nous dit ici qu'après ce mariage, Israël a vu se développer des hôtels de Baal. C'est-à-dire avant, il n'y avait pas les hôtels de Baal. Mais après le mariage d'Akab, on voit les hôtels de Baal se développer dans la ville. C'est-à-dire le mariage d'Akab devient une porte qui a ouvert Israël une réalité autre que la réalité que Jésus les avait ici. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire ici, parler par rapport aux portes, nous voyons la dimension de quelque chose qui t'amène à vivre non la dimension habituelle, mais la dimension poussée par cet acte-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Essaye un peu de faire ça. Alléluia. Le mariage d'Akab est devenu une porte
Une porte qui a amené Israël à l'abomination. Israël à l'abomination, mais sans mariage. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on parle ici de porte comme des événements, des circonstances ou bien des situations. Alléluia. Amen. Deuxième point, on parlait de la faute ou une erreur. Jérémie chapitre 17, verset 4. Jérémie 17, verset 4. La Bible déclare ceci. Tu perdras à cause de ta faute l'héritage que je t'ai donné. C'est-à-dire, une erreur que tu as commise devient une porte à la perte de l'héritage. Bien-aimés dans le Seigneur, ne minimisons pas les actes que nous posons tous les jours. Ça peut se transformer en un débit de quelque chose. Tu vas pleurer pour toujours. Quand on parle de la porte, ça peut être le mariage comme un cadre. Un mariage non désiré par Dieu devient une porte à l'abomination d'Israël. On parle de la faute ou de l'erreur ici. Il dit qu'à cause de ton erreur, tu perdras. C'est-à-dire l'erreur devient cette porte qui te fait entrer dans la perte de l'héritage. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Dans la dimension physique, je peux dire ceci. Aussi les comportements. Aussi le comportement de quelqu'un. Ça peut se transformer en une porte. Moi, je suis tellement un comportement malamu, comportement malamu. C'est-à-dire, le comportement malamu, il faut que les portes à vos amis. Alléluia. Ne jamais négliger, ne jamais dire que ça comportement n'a. Si ton comportement n'est plus, il faut effacer ça. Amen. Puisque ça va t'ouvrir une porte d'isolement. Pourquoi? Puisque il faut voir mais aussi les comportements, s'il est bon, ça peut permettre aussi à un chrétien d'accéder à la dimension de réussite. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes dans la prière, mais une prière sans action, ou bien une prière inefficace, puisque nous prions, mais nous ne prions pas dans le principe. Amen.